la ville, la région, la COCOM, le CPS de Bruxelles, la zone de police Bruxelles Capitale XL, l'ASBL Bravo, l'ASBL Transit et la masse de Bruxelles relatif au projet salle de consommation à moindre risque. Monsieur Wetzmann, vous avez la parole. Oui, je vous remercie Madame la Présidente. Vous avez dit tout à l'heure effectivement que je vais poser une question qui a été remise à ce point-ci. Donc je me permettrai d'avoir une question générale, Monsieur le Bourgmestre, pas directement liée au point. Et puis je ferai le zoom sur la décision qui nous occupe aujourd'hui. Vous dire que ce projet de salle de consommation de drogue à moindre risque doit rencontrer pour le groupe MR-VLD en tout cas un triple enjeu. Un enjeu humaniste qu'on comprend évidemment toutes et tous. Un enjeu de sanitaire et il est double. Éviter évidemment que ces personnes soient exposées à des contaminations, des maladies qu'on pourrait éviter par des mesures, des conditions d'hygiène, et s'inscrire, je le dis bien, Monsieur le Bourgmestre, dans un accompagnement qui vise à sortir évidemment de l'enfer que elles et ils vivent, et aussi, il faut dire, un objectif d'ordre public, éviter que les citoyens soient confrontés aux nuisances liées à la drogue, à la consommation ou à la vente. Alors ce sujet est sensible et l'emplacement de ces centres est évidemment fondamental également, et en dépend évidemment la vie des voisins et des jeunes du quartier. Alors, plusieurs questions. Comment les lieux ont été bien définis, les lieux où ces salles vont s'installer? Quel est l'accompagnement précis qu'on ne trouve pas dans le protocole d'accord? Quel accompagnement précisément sera offert justement à ces usagers? Si je pose la question, c'est que je ne retrouve pas cet objectif justement de sortir de cette terrible assuétude. Quel dispositif de sécurité est prévu autour des lieux, afin évidemment de protéger à la fois le personnel, les usagers, mais aussi le voisinage? Est-ce que vous disposez également, et si c'est le cas, vous pouvez nous les envoyer, des évaluations des évaluations en Belgique ou en France, notamment à Paris ou à Liège, sur ces centres? Et vous savez évidemment que la constitution de ces centres est pas sans impact sur le quartier. Est-ce que vous pouvez nous donner ces évaluations? Est-ce que d'autres communes également bruxelloises sont partie prenante de ces dispositifs dans d'autres communes? Quel est le budget? Et pour faire très bref par rapport à ce point précisément sur la rue Warrigan, comment ce lieu a été identifié? Je vous avoue que j'ai une double crainte, Monsieur le Bourgmestre. On sait que dans ce quartier précisément, il y a déjà de la consommation, c'est évident, mais il y a aussi du deal et que c'est un vrai fléau dans le quartier. Ma crainte, c'est qu'on renforce ce deal aux alentours du centre. Vous savez que c'est une crainte qui est partagée par d'autres experts qui ont implémenté ces centres dans d'autres villes. Et la deuxième également, c'est qu'il y a 8 écoles qui sont relativement proches de ce centre. Une, Francisco Ferrer, à moins de 50 mètres. Je présume qu'il y aura aussi une participation, certainement avec les commerçants, les riverains, mais aussi le personnel académique. Je m'excuse, Madame la Présidente, mais comme j'avais intégré une double question plus celle-ci, j'ai essayé de faire au plus vite. Je vous remercie. Merci, Monsieur Wetzmann. C'était bien concis, malgré le fait que vous abordez plusieurs points. Donc, merci pour ça. Mevrouw de Baets. Ja, dank u wel. Ik zal proberen binnen de 2 minuten te blijven, maar u weet dat ik ook maar af en toe tussenkom. Dat is misschien ook een element om mee in rekening te houden. Ik kom niet om het even wat tussen, dat weet u. Maar goed, to the point. 1, meneer de burgemeester, collega's, ik besef 2 dingen zeer goed. Dat is 1, dat deze zeer fragiele, kwetsbare mensen moeten geholpen worden. 2, ik besef ook dat de situatie in bepaalde buurten onhoudbaar is en dat er ook voor de buurtbewoners iets moet gebeuren. Alleen ben ik eigenlijk wel overtuigd dat de oplossing die hier, maar ook op het gewestniveau wordt voorgesteld, niet de juiste is. En waarom niet? Omdat er 1 cruciaal element ontbreekt, met name de doelstelling die niet juist is. Dat is dat de uiteindelijke doelstelling niet een afkikscenario is, niet eens menselijk clean krijgen, maar alleen maar geassisteerde terughulpverlening. En daar kan ik mij natuurlijk niet in vinden. Ik geef ook meteen mee dat straks collega Wouters tussenkomt met misschien een iets wat licht afwijkend standpunt. Maar goed, we zijn 2 verschillende partijen. Dat moet kunnen. Ik weet niet of u al met ouders heeft gesproken, ouders, familieleden van kinderen die een drugsproblematiek hebben. En we hebben het hier niet over een joint roken, het gaat hier over zware heroïneverslaving. Ik denk dat die mensen niet zullen geholpen zijn met de omkadering die hier wordt aangereikt, maar dat die mensen maar 1 ding vragen:
Zorg ervoor, begeleid mijn kind in therapie, medisch, psychosociaal, dat mijn kind van de drugs afgeraakt. Dat mijn kind terug een huis kan vinden. Dat mijn kind kan gaan werken. Dat mijn kind terug sociaal geïntegreerd wordt. En niet geef een propere spuit om in de arm van mijn kind te steken. Want dat is wat hier uiteindelijk gebeurt. Niet meer en niet minder. Dus ik kom tot 3 vragen en dan sluit ik af. Inderdaad, waar is de evaluatie van andere steden? En het zijn niet allemaal succesverhalen. Ik was in Luxemburg te gast bij het bestuur daar. Men wil daar af van het druggebruikerscentrum in Luxemburg. Het is een verzamelplek voor criminaliteit geworden. En dat is ook logisch, hè? Als je dealer bent, waar moet je dan zijn? Nogal evident, hè? Op een plek waar al de drugsverslaafden samenkomen. 2, welke omkadering is er nu uiteindelijk? Dat er harm reduction is, ik ben daar niet tegen. Hè. Ik ken ook de situatie op het terrein. Dat is 1 element. Maar het moet gaan, nogmaals, over het clean krijgen of het helpen afkicken. Ik heb niet het gevoel dat dat er is, maar misschien gaat u mij tegenspreken. En wat is natuurlijk ook de buurt, de betrokkenheid met de buurt? Is de buurt voldoende geïnformeerd? Zijn die mensen betrokken in heel dat proces? En tot slot, wat is nu eigenlijk de relatie met de andere centra? Hebben we nu echt verschillende centra nodig? Er is het initiatief van de stad. Er is een initiatief aan de haven van het gewest. Waarom niet 1 centra met de juiste doelstellingen dat evalueren? Het lijkt nu plots alsof men een soort van paniekvoetbal aan het doen is en dat er plikplok als paddenstoelen uit de grond drugs- of spuitruimtes gaan verrijzen. Dat lijkt mij niet de juiste houding of oplossing te zijn, maar ik kijk uit naar uw antwoorden. Dankjewel, mevrouw De Baat. Voor ik het woord geef aan meneer Van den Boren, gewoon even een kleine herinnering. Er werd mij zojuist verteld dat tijdens de online streaming van de gemeenteraad dat er eigenlijk heel wat secundair geluid is dat te maken heeft met mensen die hun micro nog aanstaan hebben. En inderdaad, momenteel zijn er een aantal onder jullie die niet aan het woord zijn, maar wel hun micro aanstaan hebben. Donc, on me rapporte que la transition par Internet, il y a beaucoup de bruit de fond et secondaire lié à certains micros qui sont ouverts alors que les personnes n'ont pas la parole. Donc, en effet, je vais vérifier. Il y en a déjà 2 qui ont été coupés. Mais monsieur El Ktibi, apparemment, votre micro est également allumé. Celui qui est juste derrière votre ordinateur. Le micro de votre siège, de la salle même, en fait. Le fixe. C'est ça? Oui, ça j'ai fait exprès parce que Bref. Donc voilà, veillez s'il vous plaît à couper votre micro parce que même si nous on l'entend pas très fort dans notre casque, apparemment dans la transition web ça s'entend plus qu'on ne le pense. Voilà, merci. Meneer Van den Borre, u heeft het woord. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, meneer de burgemeester, ik moet eerlijk zeggen, het is toch een van de meest problematische dossiers dat ik heb reeds zien passeren deze regeerperiode. En ik zal een aantal elementen aanreiken waarop ik wil duidelijk maken waarom dit problematisch is en waarom dit volgens mij een fundamenteel foute beslissing is om dit in Brussel op deze manier vorm te geven, die gebruiksruimte. Ten eerste is ontwenning niet verplicht. Er is geen enkele vorm van verplichte opname in het traject om dus af te kicken van verslavende drugs. De overheid speelt hier integendeel een faciliterende rol, biedt een kader aan waar drugs kan worden gebruikt zonder enige verplichting, zonder medische verplichte opname of opname in een traject. En dat gaat gewoon lijnrecht in tegen de federale drugswetgeving. Ten tweede, natuurlijk zijn er risico's verbonden aan drugsgebruik. Zeer, zeer grote menselijke, fysieke risico's. Hè. Maar ook natuurlijk voor de mensen die daar betrokken zijn, voor de hulpverleners. En daar is de federale drugswet ook zeer duidelijk. Namelijk dat druggebruik niet gefaciliteerd mag worden. En nu is het gewest, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie heeft een ordonnantie door het parlement gejaagd voor het reces. En daarbij ook de Raad van State omzeild. Nochtans waren er ook fundamenteel problematische zaken in die ordonnantie om die drugswet te omzeilen. Een ander aspect is de rol van preventie. Ik zie hier geen enkel
0,0 aanknopingspunten in zaken preventie. Integendeel, drugs wordt genormaliseerd en de gebruiksruimte is een volledig fout signaal dat drugs in feite oké zijn en dat best wel veilig kunnen worden gebruikt, maar de realiteit is natuurlijk helemaal anders. En een collega heeft er reeds naar verwezen. Wat heeft dit voor impact op de buurt en voor de scholen in de buurt en voor de kinderen die daar dagelijks passeren? Wat voor signaal geef je als overheid als je zelf druggebruik gaat faciliteren? Een ander aspect is voor de druggebruikers zelf. Wie zal dat worden toegelaten? Dat is bijzonder vaag. Er staat, en ik citeer, mensen die zich in een risicovolle leefsituatie bevinden en tegelijkertijd risicogebruikers zijn. En mijn vraag is natuurlijk, welk doelpubliek, wie heeft de stad eigenlijk voor ogen? Kan eender wie dus gewoon binnen en buiten wandelen, hetgeen ik vrees. Er zal dus geen enkele echt wel opvolging, controle zijn van die problematische gebruikers op lange termijn. En dat is echt fundamenteel in strijd met de wet. Maar het probleem gaat ook breder dan de gebruiksruimte zelf. Hiermee, met deze overeenkomst, wordt het probleem eigenlijk vergroot tot echt grote delen van Brussel. Want er is sprake van een onderzoekszone waar dus het parket een richtlijnen voor zal afvaardigen. Maar de facto wordt dat een gedoogzone. Want het parket zal dus duidelijk het gebruik en het bezit van verdovende middelen niet meer vervolgen. De facto wordt dat dus een gedoogzone van een straal van 500 meter. Dat is een groot gebied van het Zuidstation tot het Annesesplein, van Kuregem tot het Vossenplein. Nota bene ook een groot deel op grondgebied Anderlecht, op grondgebied van de zone Brussel-Zuid, waarmee er dus ook geen akkoord is bereikt. Dus fundamenteel krijgt men hier echt wel een problematische zone waarbij het drugsbezit, drugsgebruik, het bezit bijvoorbeeld van, of het verkopen van drugs, al die zaken zullen problematisch worden om te handhaven door de politie. Het zal echt wel, denk ik, de wetteloosheid zal nog meer heersen in de straten van Brussel dan vandaag reeds het geval is. Ik sluit af, meneer de burgemeester. Dus er is geen enkele omkadering, echt wel duiding bij het besluit. Er is al verwezen naar bijvoorbeeld Luxemburg door een andere collega. Ik verwijs ook bijvoorbeeld naar Nederland, waar men het gebruik van gebruiksruimten terugschroeft. In 2010 waren er nog 37, vandaag zijn er nog 24, omdat men moet erkennen dat het heel veel randproblemen met zich meebrengt, die gebruiksruimte. En tot slot, ik heb in de secties ernaar gevraagd, er is geen enkel overleg dus geweest met de minister van Justitie, met de federale instanties, met de minister van Volksgezondheid. En het lijkt mij toch dat men hier echt zaken aan het doen is in Brussel die in strijd zijn met federaal beleid, met gewestelijk beleid, met antidrugsbeleid. Meneer Van den Boer, want u bent zwaar over uw tijd aan het gaan. Ja, dank u wel. Maar ik vind het echt heel, heel problematisch. En ik vrees dat men echt de volledig verkeerde kant aan het opgaan is met drugsbeleid in Brussel. Dank u wel. Dank u wel. Monsieur Waters. Oui. Je peux prendre la parole, Madame la Présidente? Voilà. Oui, donc effectivement, on entend bien avec les réactions de mes différents collègues que c'est évidemment pas un problème facile. C'est un peu évident. Et je vais faire une comparaison, mais qui est juste une petite comparaison. Faut pas aller plus loin, mais c'est un petit peu la consommation de produits stupéfiants, de drogue, elle est là, elle existe. Donc on peut choisir. C'est un peu comme pour la prostitution, on peut choisir que ça existe ou que ça n'existe pas, et comment on l'accompagne, et comment est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose autour de ça. Ce sont donc deux approches différentes, mais qu'il ne faut pas toujours opposer. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites ici. Moi, je tiens à signaler que c'est vrai que la réflexion que j'ai à ce sujet-là, elle est fort influencée par le travail d'un ami qui s'appelle André Dubus et qui a beaucoup travaillé sur cette question quand il était parlementaire à la région bruxelloise. C'est vrai qu'au Conseil CPS, Christian Seu a soutenu la création, en tout cas la salle de consommation à moindre risque. Et comme dit le terme, c'est à moindre risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Et donc, je peux entendre toute une série de commentaires qui ont été faits. Plus que les entendre, je peux les soutenir et trouver que ça a du sens. Moi, ce que j'ai entendu sur cette problématique, que je vais quand même reconnaître que je ne maîtrise pas à 1000%, plutôt comme citoyen,
c'est que ce genre d'expérience réussit le mieux quand effectivement aussi la population des quartiers sont intégrées, mais profondément mise au courant et dans laquelle il y a un vrai échange sur la réalité du terrain, sur ce qui va se passer. Donc ça, je voudrais poser la question de savoir si c'est vraiment quelque chose qui est bien mis en place, parce que quand on regarde la convention, on voit toute une série d'intervenants, mais on ne parle pas, me semble-t-il, fort de cette implication vraiment dans les quartiers. Parce qu'aujourd'hui, déjà, probablement, dans ce quartier-là, il y a de l'insécurité liée à une espèce d'utilisation sauvage, on va dire, de stupéfiants avec des dealers et autres, et toute l'insécurité qui peut y être liée. Donc ça, c'était une question essentielle pour moi. Deuxième question, on parle dans la convention de la zone, et on parle d'une zone 15 minutes à pied ou 500 mètres autour de la zone, ok. Mais donc ça veut dire que dans tous les intervenants qui sont cités, comme région, ville, CPS, moi je trouve qu'il faudrait qu'Anderlecht et Saint-Gilles soient dedans. Évidemment, je pense que M. Lannebord a un peu fait allusion à ça dans son intervention, parce que encore une fois, c'est une problématique compliquée qui va demander quand même des réponses qui vont devoir en plus être évaluées. Ça, c'est très important aussi. C'est le point que je voulais soulever par la suite. Il y a un tout petit chapitre sur l'évaluation. Je pense que c'est essentiel, en fait, c'est de voir où on va aller, comment ça va se passer, et pour rejoindre ce que Bianca Debatz disait tout à l'heure, sur le fait que, in fine, l'objectif, ok, à moindre risque, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est un élément, mais c'est aussi de pouvoir aider les familles et des gens qui veulent s'en sortir. Et donc, qu'en est-il de cet accompagnement-là? Est-ce qu'il est connexe? Est-ce qu'il est intégré? Est-ce qu'il est externalisé? Donc voilà, ça c'est vraiment des questions, je veux dire, plus globales à avoir par rapport à cette salle de consommation à moindre risque. J'aime bien le rappeler parce que sinon c'est comme si on banalisait quelque chose qui, reconnaissons-le, toutes et tous ici, est quand même particulièrement pénible et compliqué à titre personnel et humain pour les gens qui subissent cette assuétude. Je vous remercie pour vos réponses en tout cas. Je voulais juste vérifier parce que j'ai un doute. Madame Elbakri, vous aviez aussi une question sur ce point ou pas? J'hésite. Ok. Merci. Monsieur le bourgmestre. Merci Madame la Présidente. En effet, il s'agit d'un dossier qui est pendant depuis de nombreuses années en région bruxelloise. Il fait partie de notre accord de majorité, tout comme il fait partie de l'accord de majorité aussi au niveau régional, puisque la salle que nous allons ouvrir rue Worringen n'est que la première. En effet, le gouvernement régional a l'intention d'ouvrir une deuxième salle avec un centre intégré sur l'avenue du Port, avec la même association qui est Transit. Aussi important de dire que nous travaillons avec les professionnels dans cette région. L'ensemble des communes bruxelloises et de la région travaillent avec la même institution. Donc, à travers les budgets de prévention, parce que je ne sais plus quel intervenant parlait qu'il n'y avait pas de prévention, Transit est né des budgets des contrats de sécurité. Donc, soyons très clairs, c'est la même association qui s'occupe depuis au moins 20 ans, à mon avis même 25 ans, des problématiques d'assuétude, qui est au cœur du dispositif. L'autre association pour lequel les parlementaires régionaux d'ailleurs ont voté via une ordonnance d'habilitation, c'est la MAS, la Maison d'accueil socio-sanitaire. Elle est dans la même rue que la rue Worringen. Elle est placée dans cette rue aussi. Ce sont aussi les autres intervenants avec lesquels nous avons travaillé. Le parquet qui a été associé à toutes nos réunions, puisqu'évidemment, ça n'est pas possible sans cette circulaire, la même circulaire qui est appliquée à Liège, qui a été la première ville à le faire, qui doit sortir en effet ses effets pour que nous puissions travailler. Et la zone de police et les communes avoisinantes avec qui j'ai évidemment eu des contacts. Vous avez dit un truc très juste, Monsieur Waters, que je pense de plus en plus, c'est soit on dit que les problèmes n'existent pas et on fait comme s'ils n'existaient pas, soit on décide de les aborder et de trouver des pistes de solutions, avec humilité, mais aussi avec de l'ambition. D'abord, pour répondre un peu à Madame Debatz, on ne travaille pas avec des enfants dans un centre de consommation à moindre risque. Il n'y a aucun enfant, il faut être majeur. Donc, vous avez parlé de kinderen. Nee, ik zeg, je moet eens Ik heb gezegd over kinderen. met de ouders van mensen die... U hebt gesproken over de kinderen, maar het is geen kinderen, het is alleen voor volwassenen. Maar voor het gezin, maar oké, het is een... Mais juste pour préciser, je veux dire, quelqu'un de 25 ans a aussi des parents qui s'inquiètent. Et quelqu'un de 60 aussi, et quelqu'un de 50 aussi. Mais ici, on travaille avec des adultes. Parce qu'on a dit, il n'y a pas d'enfants qui viennent dans un centre de consommation. On ne parle que d'adultes. Alleen volwassenen. Het is echt belangrijk om te zeggen. Et donc ici, l'idée du centre est évidemment de travailler sur un trajet socio-sanitaire. On bénéficie, et je vous encourage, ceux qui sont intéressés par ce débat, à lire le rapport de l'INSERM.
L'INSERM, c'est un grand institut français, comme la France sait en produire, qui a produit un rapport extrêmement volumineux sur l'étude de cas de l'implantation de centres de consommation à moindre risque. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a un vrai débat. J'ai eu l'occasion d'aller à un colloque à Strasbourg juste avant les grandes vacances, puisque la mairie de Strasbourg, tout comme d'autres mairies en France, veulent aussi installer ce processus qui est soutenu par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui participait à ce colloque, même si son collègue de l'Intérieur, lui, s'y opposait. Vous avez vu que la mairie de Lille voulait aussi installer un centre de consommation. En fait, il y a plus de 40 villes en Europe qui ont ce genre de dispositif. Est-ce que ces dispositifs résolvent toute la problématique liée aux assuétudes? Non, évidemment. Elles ont deux objectifs. Un, c'est vrai, ça peut paraître paradoxal, mais d'apaiser les quartiers par rapport aux scènes de drogue. Donc c'est clair que ces centres, je ne sais plus si c'est M. Weizmann qui m'a interpellé, ne peuvent être placés que là où il y a des lieux de consommation. En gros, pour le Pentagone, le quartier Alhambra, ce sera ce qui va se passer avec la région, avec le centre avenue du Port, le quartier Isère, donc appelons-le comme ça, ou le quartier de la gare du Midi, et donc ce sera le cas avec Worringen. Donc normalement, moi aussi je pourrais dire, comme je le dis parfois, tiens, les autres communes devraient le prendre. Sauf que l'expérience internationale montre qu'il faut être placé là où les faits se font pour que ça ait un semblant d'efficacité, parce que le consommateur, malheureusement, qui est quelqu'un qui est dans son assuétude, ne va pas commencer à se déplacer pour prendre sa consommation. Donc si on veut avoir une efficacité, c'est-à-dire pouvoir l'accrocher au dispositif socio-sanitaire, il faut être placé là-dedans. Ce qui veut dire que les moyens de police sont aussi rassemblés. Ça ne va pas devenir le supermarché de la drogue. Je veux quand même être très clair. Personne, que ce soit à Liège, à Strasbourg, à Lille, à Bruxelles ou de la 40 villes européennes qui ont mis ces dispositifs, n'est là pour faire la promotion de la drogue. Il faut quand même sortir ça. Il y a d'ailleurs une motion qui a été faite à la COCOF qui est très très adulte par rapport à ça et qui dit il faut prendre ce phénomène en main. C'est ce que nous voulons faire à la ville. Ne pas le gommer avec des professionnels, des médecins, des infirmiers, des infirmières, des assistants sociaux, des spécialistes travailleurs sociaux qui travaillent sur les assuétudes. C'est vraiment ça. Le parquet, la police qui est aussi impliquée. C'est vraiment tous les acteurs depuis 4 ans que nous impliquons autour de ce projet. Je peux vous dire que c'est tout sauf une improvisation. Ce qui est vrai par contre, je vais vous donner raison, c'est que avec le Covid, on n'a pas pu faire toutes les réunions qu'on voulait avec les habitants. Parce que on va en avoir une première le 22 septembre, mais le centre n'est pas encore ouvert. Il doit ouvrir fin de l'année, début de l'année prochaine. On a un long travail qui d'ailleurs ne va pas se résumer à une seule réunion. Il y a un long travail. Mais je peux vous dire que quand on discute, alors c'était plus vrai dans le quartier Alhambra que ça ne l'est parce que dans le quartier Stalingrad, pour l'instant, ils ont surtout les travaux du métro qui sont très très impactants. Ce programme de salles de consommation à moindre risque est soutenu par les habitants, par exemple, du quartier Alhambra. Donc, ils savent qu'il y a un centre qui va s'ouvrir. Ils sont du quartier Isère aussi, parce qu'ils voient les scènes quotidiennement aussi. Et donc, aujourd'hui, vraiment, comme je le dis, on a beaucoup d'humilité par rapport à ça, parce qu'on sait que les solutions ne sont pas simples. Et vous parliez de soutien aux familles. Tous ces dispositifs existent autour de ce centre. Et donc, ça n'est pas un dispositif qui gomme les autres, c'est un dispositif qui se rajoute aux autres infrastructures. C'est très important. Et il faut aller discuter, vous êtes parlementaire pour certains d'entre vous, avec des associations comme la MAS, avec des associations comme Transit, pour écouter leur avis. Ce sont les professionnels du traitement des assuétudes. Ils ne font pas ça dans un but de promotion. On n'est pas dans le débat de la libéralisation, de la légalisation des drogues dures. C'est un débat tout à fait différent ici. Ici, on est vraiment dans une problématique sanitaire et sociale sur lequel on essaie de donner une réponse supplémentaire à ce qui se fait déjà sur le terrain. Et donc, oui, il y aura encore beaucoup de débats sur cette salle, et vous avez vu que volontairement, je retire et je condamne le principe du nom de salle de shoot. On n'est pas dans la promotion de la prise de substances de drogue, c'est vraiment une salle de consommation, vous l'avez bien dit, M. Walters, de consommation à moindre risque. Ça veut dire aussi que s'il y a un risque d'overdose ou d'intoxication, il y a une équipe médicale qui est sur place, il y a tout un trajet qui est fait, et donc, nous évaluerons, et je m'engage aussi à ce que, si on le veut, dans un délai environ d'1 an, une fois que la salle est ouverte, on ait même une section réunie en comité secret pour que les travailleurs sociaux puissent en parler calmement, évaluer avec les conseillers, et puis que vous la visitiez, que vous alliez rencontrer les uns et les autres, parce que ce sont des grands professionnels. On a la chance à Bruxelles d'avoir des grands professionnels de cette matière, et donc je pense qu'il faut aussi leur faire confiance. Voilà, donc vele antwoorden over vele vragen, en dat is normaal. Dat is een nieuw proces in Brussel, maar het is meer en meer meerderheid die dit proces steunen in het gewest. De opening van het centrum van het gewest is normaal voor 25 of 26, maar hier voor de stad Brussel, dat is in onze programma, het is waar. En met het steun van de OCMW en dankzij de steun van mijn collega, de voorzitter Khalid Zian en
En ik denk een hoge meerderheid van de mensen die in de OCMW zitten. Er is nu een andere mogelijkheid voor de drugsslaverij om een soort van hulp te hebben. Dat is de bedoeling van dit proces. En ik wil herhalen in het Nederlands ook. Dat is niet de promotie van de droge. Niemand wil dat mensen vallen in de droge. Dat is niet de bedoeling van onze maatschappij, niet de bedoeling van dit meerderheid, niet de bedoeling van de verpleegster, van de artsen, van de sociale werkers die in dit centrum werken. De bedoeling is een andere hulp te bieden, te geven aan dit mensen die zijn in de drogue. Donc, pour moi, c'est vraiment important de retaper là-dessus. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais je veux vraiment que vous compreniez, je veux convaincre là-dessus. Je sais que les gens peuvent avoir des craintes par rapport à ça, mais je veux que, comme à la ville de Liège à l'époque, on dépasse nos clivages et qu'on fasse confiance aux travailleurs sociaux et aux professionnels de la santé qui nous recommandent ce processus, en disant qu'il n'est pas la solution parfaite pour tout, mais qu'il fait basculer l'usager de drogue du statut d'un délinquant, parce que c'est vrai que la loi de 21 existe, à un statut d'une personne qu'il faut accompagner socialement et médicalement. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif de cette salle de consommation. Je vous remercie. Le budget, pardon, j'ai oublié de dire le budget, M. Wetson a demandé. Donc c'est en collaboration avec la région bruxelloise, la COCOM, la ville et le CPS. C'est 1 800 000 €. C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Mais malheureusement, pour une problématique qui impacte encore trop fort nos quartiers, et c'est une volonté de les prendre en charge. Les dispositifs de santé coûtent cher, mais comme je le dis souvent, la santé n'a pas de prix. Merci, Monsieur le Madame la bourgmestre. Présidente, est-ce que je pourrais me permettre de repréciser peut-être deux petites choses Oui, bien sûr. Avant de vous passer la parole, Monsieur Zian, je dois refaire un rappel. Madame Persone et Madame Loest, est-ce que vous voulez bien couper le micro de votre ordinateur parce que ça crée un écho en fait? Oui, voilà, merci. Madame Loest, c'est encore allumé. Parce que, du coup, en fait, on entendait le bourgmestre 2 fois déjà dans le casque. Voilà, oui, Monsieur Zian, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Oui, je me permets, bien entendu, comme à son habitude, Monsieur le bourgmestre a été franchement complet et a vraiment mis le doigt sur l'enjeu fondamental de la création de ces centres de consommation à moindre risque. Vous l'avez tous compris, il s'agit d'un enjeu de santé publique. Et c'est bien là la question. Alors, le rôle du CPS dans ce dispositif inédit pour la région de Bruxelles-Capitale, c'était bien entendu de fournir un bâtiment qui soit entièrement adapté. Et c'est pour ça qu'il a été rénové dans ce sens, selon toute une série de prescriptions des professionnels que le bourgmestre a évoquées, de médecins. Donc, en résumé, il s'agit d'un parcours. Donc, on rentre par une porte et on sort par une autre porte. Et toutes les séquences de ce parcours ont bien entendu été entièrement étudiées. Et donc, bien entendu, le but, c'est soit de venir consommer, soit de venir échanger du matériel de consommation, que sont notamment les seringues. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est tout l'accompagnement et la possibilité de trouver de l'information sur ce que sont les drogues, sur l'éventuelle possibilité de s'en sortir, sur la possibilité de rencontrer des travailleurs sociaux pour faire un bilan social de la personne. Par exemple, s'il y a au-delà des problèmes de santé, des problèmes de logement, des problèmes d'accès aux droits. Et donc, c'est vraiment un package complet qui a été étudié dans ce sens-là et qui est prêt, bien entendu, à servir à toutes ces personnes qui sont, comme l'a rappelé le bourgmestre, en addiction. Et là, il s'agit clairement de malades. Ce ne sont pas des délinquants au sens général du terme. Il s'agit bien des personnes malades qui ont un impact sur nos quartiers. Et donc, c'est tout cela que la ville entend prendre en charge, bien entendu, avec l'ensemble des intervenants qui font partie de ce protocole. C'est tout ce que j'avais à dire, Madame la Présidente, et je vous remercie. Merci, Monsieur Zian, pour ces compléments d'information. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir? Tout le monde. J'ai l'impression que je vais faire le tour dans le même ordre. Monsieur Wetzmann, vous avez la parole. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le bourgmestre et Monsieur le Président du CPS.
en fait, notre groupe politique n'est pas opposé au mécanisme. D'ailleurs, pour ma part, je l'ai d'abord déposé moi-même sous la législature précédente au Parlement bruxellois, et puis je l'ai également co-signé plus récemment. Mais il y a quand même 3 objectifs. C'est celui que j'ai appelé humaniste. On comprend bien, on rencontre cet objectif-là. L'objectif sanitaire, et je suis un petit peu déçu parce que j'aurais souhaité qu'on dépasse un peu simplement le principe, mais qu'on les explique concrètement comment va se faire cette politique d'accompagnement, qui sera toujours sur place, quels vont être le lien éventuellement avec les médecins ou avec les hôpitaux pour rediriger vers des spécialistes et autres. J'aurais souhaité qu'on rentre un peu plus dans les détails pour nous assurer effectivement. Alors, soit ça peut se faire maintenant si vous avez des réponses, Monsieur le Bourgmestre, soit dans une autre commission, parce que j'entends parfois, peut-être pas dans cet hémicycle aujourd'hui. Ce sont des médecins. Oui, mais les accueils socialitaires, c'est des médecins, et donc il y a des médecins et des infirmiers qui sont puisque c'est en collaboration avec la MAS, c'est parce que vous ne connaissez peut-être pas la MAS. Si, je connais tout à fait, mais par un médecin. Dans le protocole, là, ce que je ne connais pas très honnêtement, c'est à quel point va se faire le protocole d'accompagnement. C'est pour ça que je proposais, effectivement. L'ordonnance que vous avez votée au Parlement agrée la MAS pour travailler avec le centre. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'ouvrir avant d'avoir l'ordonnance que vous avez votée en juin, qui va être publiée maintenant. Et sinon, la MAS ne pouvait pas intégrer le process. Donc, tout le suivi médical est assuré par la MAS. Mais l'ordonnance au Parlement à la COCOF, sans refaire le débat à la COCOF, qui ne devrait pas intéresser. Qui ne devrait pas intéresser tout le monde ici. Nous nous sommes justement abstenus sur le deuxième texte parce que précisément dans les textes par rapport à la législature précédente, il n'y avait pas cette volonté de définir politiquement cet accompagnement. Si vous inscrivez dans une optique de dire on lutte aussi contre ces assuétudes et on accompagne les gens dans une direction pour s'en sortir, c'est une très bonne chose. Mais au Parlement aussi, d'autres éminents collègues ne souhaitaient pas s'inscrire dans cette direction-là. Le troisième point, Monsieur le Bourgmestre, c'est celui de l'ordre public. Alors, je comprends évidemment et je partage les intentions. Je pense qu'on doit, ces intentions d'un peu calmer le quartier participent aussi à une présence policière qui parfois a été plus renforcée et a permis aussi de chasser les dealers et donc peut-être avoir à certains moments un peu moins de consommateurs. Mais je ne vois rien, notamment dans le dispositif aujourd'hui, qui est de nature à me rassurer, voire même, j'avoue que je suis un peu ébranlé dans mes convictions, puisque j'ai, sans lire les rapports, c'est pour ça que je vous demande les rapports, des échos d'autres villes, et vous avez cité Liège, donc je vais la reprendre, qui nous expliquent que dans les fêtes, dans les quartiers, il n'y a pas eu de différence, que du contraire, et quand ce que du contraire, c'est pas pour Liège, mais c'est pour Paris, où d'autres personnes qui ont porté le projet au début à Paris se sont finalement retrouvées plutôt critiques. Et donc je pense que comme nous ne sommes pas leaders, on ne doit pas toujours être leader sur tous les dossiers, mais pas sur celui-là, on doit quand même se baser sur les évaluations d'autres villes, et je n'en connais que 2, Liège et Paris, il y en a probablement beaucoup d'autres, pour voir si effectivement ce qu'on est en train de faire va dans la bonne direction, ou voir si on ne doit pas peut-être renforcer les dispositifs policiers dans des quartiers qui souffrent déjà aujourd'hui. Donc l'objectif, évidemment, c'est de ramener un peu plus d'ordre public dans ces quartiers-là et pas l'inverse. Et vous n'avez pas répondu à ma dernière question, c'est que c'est vrai que j'ai vu qu'il y a une quantité importante d'écoles tout près de ce centre-là. Les élèves sont déjà confrontés aujourd'hui à des personnes en errance ou qui sont déjà drogués. Le problème n'est pas ça, mais je voudrais surtout m'assurer que les élèves demain ne soient pas encore plus confrontés à des dealers dans la rue. Et il y a même, je vous ai dit, Francisco Ferrer, qui je pense est à quelques dizaines de mètres de ces écoles-là. Qu'est-ce qui a été fait d'abord avec les riverains, avec les commerçants, mais aussi avec ces écoles ou ces centres de jeunes pour encadrer, aider, accompagner, expliquer. Je vous remercie. Mevrouw de Baat. Ja, dankjewel. Meneer de burgemeester, ik deelde uw uitgangspunt toen u zei, we moeten geen struisvogel zijn. We moeten niet als struisvogel politiek doen. Je moet problemen die er zijn, ook degenen die maatschappelijk misschien heel delicaat zijn, durven benoemen. Niet doen alsof ze niet bestaan en ze oplossen. Gaat u die houding ook in andere dossiers aannemen? Want als ik samen met andere collega's
al jaren pleit om de prostitutieproblematiek bijvoorbeeld in de Alhambra-wijk, om daar iets mee te doen, bijvoorbeeld naar Antwerps model, dan hoor ik u een heel ander antwoord geven. Dus in die zin is het een beetje vreemd dat u met 2 maten en 2 gewichten werkt, dat u zegt, je moet het probleem herkennen, geen struisvogel, ook al zijn ze maatschappelijk delicaat. Maar als het dan een andere problematiek is, met name de prostitutieproblematiek, dan doet de stad eigenlijk wel alsof het niet bestaat en duwt men dat het liefst zo ver mogelijk weg. Dus goed, ik kom terug ter zake. Je moet problemen oplossen, absoluut. Alleen is dit niet de juiste oplossing. Nogmaals, met mensen die zwaar verslaafd zijn, die waarschijnlijk ook nog andere verslavingsproblematieken, want het is vaak gemengd met alcohol, met psychische problemen en zo verder, die help je niet met ze alleen maar een propere spuit te geven. Deels wel. Opnieuw, dat harm reduction verhaal, daar ga ik in mee. Zorg ervoor dat mensen niet nog zieker worden. Maar dat volstaat niet om die mensen uit de hel te halen. Ik denk dat collega Weidsman die zei, c'est l'enfer pour ces gens et aussi pour leur famille. En als ik sprak over kinderen, we moeten het niet belachelijk maken. Natuurlijk zijn dat geen minderjarigen. Maar praat eens met die ouders die al jaren vechten. Heeft die Beautiful Boy, die film moet je eens gaan zien. Mensen die al jaren vechten, die een kind zien wegkwijnen. Ik ken zo'n mensen in mijn omgeving. En die kinderen, dat zijn kinderen misschien van 20, 30, 40 jaar of ouder. Praat eens met die mensen. Vraag eens, vindt u het voldoende dat we uw kind een spuit gaan geven? En weliswaar een omkaderde ruimte. Ik denk dat ik het antwoord ken. Dank u. Dank u wel, mevrouw De Baat. Meneer Van den Borre. Ja, dank u wel. Meneer de burgemeester, u laat hier uitschijnen alsof we dit debat reeds hebben gevoerd, reeds meermaals hebben gevoerd in de gemeenteraad, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. U zegt, we hebben er jaren aan gewerkt. Wel, ik moet vaststellen dat er jarenlang het debat is afgeblokt geweest. Ik heb hier samen met een aantal andere collega's meermaals sinds dag 1 vragen over gesteld. Over die drugsruimte, over de debatten, over de meerwaarde, over het functioneren, over de samenwerking met de buurt, waar die juist gevestigd zou worden. En nooit hebben we daar een antwoord gekregen op eender welke vraag. Nooit. Tot op de dag van vandaag, waar we dus moeten beslissen over een samenwerkingsovereenkomst die fundamenteel problematisch is. En opnieuw zegt u of laat u uitschijnen, al die vragen zijn eigenlijk allemaal beantwoord. We werken met professionals, we werken met het parket. Het is prima zo. Maar dat is natuurlijk geen antwoord op die fundamentele vragen die we sinds dag 1 hebben gesteld en die ik ook in het parlement heb gesteld. Ik ben daartussen gekomen in een commissie in het parlement. Ik heb daar denk ik een reeks van 30 tot 40 vragen gesteld. Ik heb op geen enkele van mijn vragen een antwoord gekregen over hoe problematisch dit eigenlijk wel is. Wat de impact is voor de wijk, voor de druggebruikers, voor de hulpverleners. Wat de verhouding is met de federale drugswet. Hoe dit is overlegd met de federale minister van Justitie, met de federale minister van Volksgezondheid. En opnieuw vandaag heb ik eigenlijk geen enkel antwoord op die vragen gekregen. Het blijven gewoon zeggen van u laat het uitschijnen, het is in goede handen, we zijn met professionals bezig, maar ik vrees dat dat veel te rooskleurig voorstelt. Want, hoe dat u het ook draait of keert, punt is, mensen kunnen binnenwandelen, een spuit zetten en buiten wandelen. Er is geen enkele afkikverplichting verbonden aan die sal de shoot. En dat is fundamenteel tegen de federale drugswetgeving. En een tweede element is, u creëert een gedoogzone. Met deze overeenkomst de facto een gedoogzone in Brussel waar drugsbezit niet meer zal worden vervolgd door het parket. En dat zal natuurlijk een race andere problemen veroorzaken. En dat kan u niet gewoon weglachen. Dat is fundamenteel problematisch. Ik zeg het, ik heb vandaag helaas, denk ik, buiten de uitleg dat het allemaal in goede handen is, maar ik persoonlijk eerlijk gezegd helaas toch betwijfel als die VZ2-trend zit. Ik heb die ook een beetje opgezocht, hè. Als die 20 jaar aan zet is in Brussel, hoe komt het dan dat die drugsproblematiek alleen maar groeiende is in Brussel? En dat we vandaag, denk ik, als we Europese hoofdstad hebben, denk ik, een van de slechtste reputaties hebben van het aantal junks en mensen die in penibele omstandigheden moeten leven.
dan denk ik dat er 20 jaar lang misschien toch niet zo'n heel goed werk is geleverd wat dat betreft. Dus ik kan alleen maar besluiten vandaag, helaas, meneer de burgemeester, collega's, dat echt wel dit een slechte beslissing zal zijn. En dat zal de toekomst, denk ik, uitwijzen voor Brussel, dat drugs en de problemen gelieerd aan drugs enkel nog zullen groeien in de straten van Brussel. Dank u wel. Je voulais juste voir s'il y avait encore une réaction de Monsieur Waters. Oui, voilà. Monsieur Waters. Voilà, merci Madame la Présidente. Je serai moins oiseau de mauvais augure que ce que Monsieur Van den Borre nous prédit. J'ai envie de dire que dans la problématique qu'on a expliquée tout à l'heure, il faut pouvoir donner la chance d'essayer quelque chose. Et le trajet socio-sanitaire tel qu'il a été expliqué dans vos réponses est de nature à, je vais pas dire me rassurer, c'est pas la question, enfin à mieux comprendre ce qui se passe. Vous avez parlé par contre, Monsieur le Bourgmestre, de deux objectifs. Donc vous avez parlé d'apaiser les quartiers pour les scènes de drogue, et c'est vrai que ça c'est un fait. Mais j'ai pas pu noter le deuxième objectif parce que je pense que vous êtes parti sur autre chose et qu'il n'y a pas eu et deuxième objectif, donc j'ai pas pu le noter. Si jamais vous pouviez y revenir, c'était quoi? Ah, ben alors, oui, ben vous l'avez dit alors avant et puis vous avez dit après celle deuxième. Ok, comme ça, moi, je sais quels sont vos deux objectifs. Je reviens sur la géographie. Vous avez dit vous-même, contrairement à toute une série de problématiques, elles sont localisées, mais elles sont localisées, ok, du côté du canal Alhambra et du côté de la gare de Midi, on est d'accord, mais j'en reviens dans disons le consortium de ceux qui devraient s'y mettre. Je pense que Molenbeek, Saint-Gilles et Anderlecht devraient participer à cette convention. Je vous invite en tout cas à un peu les titiller parce que on peut pas comme ça limiter sur une zone géographique rikiki alors qu'on est en bordure de la petite ceinture et donc en bordure de ces communes-là aussi qui vivent la problématique et qui peuvent aussi relever leurs manches et se lancer dans l'expérience et de voir ce que ça donne. Deux points pour terminer. J'insiste très fort sur le fait que, et vous l'avez proposé d'ailleurs, vous avez dit en section réunie, je pense qu'il faudra évaluer assez régulièrement. Et ça pourrait répondre à une série d'inquiétudes que d'aucuns de mes collègues ont soulevées, qui pourraient être les miennes également. C'est de voir les objectifs qu'on poursuit avec Transit et Masque, à qui moi je fais effectivement confiance aussi. Je sais que Transit est sur le terrain depuis très longtemps, mais pour pouvoir revenir ici en conseil communal, dire voilà, ça marche pas, ça marche, et alors évoluer, parce que quand on crée un outil nouveau, c'est un peu essai erreur aussi. Il n'y a pas comme ça de recette miracle qui tombe du ciel, en tout cas. Donc ça, je serais très demandeur pour les sections réunies et donc pour une évaluation régulière des mesures prises et la réorientation éventuelle des mesures mises en place. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Bourgmestre. Merci pour vos réactions. Monsieur le Bourgmestre, brièvement dans la mesure du possible. Je ne sais pas quelles étaient les sources de M. Weissmann pour Paris. Moi, j'ai rencontré le président du comité de quartier du 11e arrondissement à côté du parc et qui est très soutenant. Il était à ce colloque à Strasbourg. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des évaluations, tout comme elles ont lieu à Liège, tout comme elles... Il y a un truc qui se passe là. Je sais pas pourquoi, je suis en train d'appeler quelque chose. Moi, que je raccroche. Voilà. Attendez, je fais juste un... Je sais pas, ça appelle. Excusez-moi. Donc, voilà, sur Paris, j'ai rencontré et les personnes de la mairie de Paris et le président du comité de quartier, où j'ai même pu discuter en aparté du colloque avec lui. Alors, rien n'est simple dans ce dossier, donc je ne vais pas vous dire que c'est un dossier facile, qui s'implante facilement, et je sais que les gens ont des appréhensions, ça doit être suivi énormément, mais je le redis, je pense qu'il faut suivre ce qu'ont fait beaucoup de villes et l'avis de nos experts. Alors, pour être clair, à la masse et à Transit et dans la salle de consommation, il y a un personnel médical qui est d'abord chargé de traiter l'ensemble des problématiques de santé que les personnes rencontrent, au-delà de leur consommation. On est dans un processus dont, évidemment, le trajet social, de mettre en ordre aussi les personnes dans leurs papiers, mettre les gens en ordre aussi dans tout ce qui peut être dans leur relationnel, est prévu. Il y a ce trajet social. C'est pas pour rien qu'Alice Dion a pris la parole que le CPS est impliqué. On impliquera les autres communes, évidemment, on n'est pas contre. Mais si on attend que tout le monde se mette d'accord, on n'avancera pas. On a décidé, en effet, à la ville de Bruxelles, de prendre le dossier c'est moi? Non, c'est pas moi, de mettre le dossier en route et on associera les autres communes. Et je l'espère, si la région peut ouvrir son centre plus vite que 2025-26, tant mieux.
Objectivement, on le sait, le quartier maritime est aussi un quartier dans lequel on a des scènes de consommation importantes, sur Molenbeek, je ne le nie pas, tout comme sur le quartier Isère. Tant mieux s'il ouvre vite. Je n'ai pas la maîtrise du timing, mais on ne pouvait pas attendre. Et de toute façon, il en fallait deux. Betreffende dit idee van een gebruiksruimte. Het is ook bijzonder om te tonen en te kijken dat de Antwerpse liberalen ook vooruit is voor dit project in Antwerpen. Iedereen weet dat Antwerpen is ook een groot probleem met de drugstrafiek. Hoe zeg je trafiek? Drugshandel, bedankt. Iedereen weet dat dat probleem blijft daar in Antwerpen. En ik heb voor een contact met de verschillende stad. Het is het geval met Luik. Ik hoor dat misschien in Gent, misschien in Charleroi ook. Sommige mensen kijken wat het gebeurt in Brussel ook. Maar ik denk dat is ook een nationale project voor mij. Het is niet alleen het gewest, maar we moeten beginnen. En ook voor mij, wat is belangrijk, u hebt gesproken over het probleem van drugshandel, maar ik steun als een beleid komt van het federale niveau en van de minister van Binnenlandse Zaken. Ik ben voor een echte gevecht tegen de drugshandel. Hè. Dat is niet een model tegen anderen. Ik denk dat is de beide, dat is belangrijk ook. Maar spreken over dit probleem en ook iets doen. Dat is de bedoeling van de verschillende VZ2 die met ons werken. Ik herhaal de MAS en Transit, maar ook het parket. Het is une oplossing bieden aan de drugslagerij. Voilà aujourd'hui où on en est. On aura des évaluations, il y aura des couacs, il y aura des choses à améliorer. Je le rappelle, il faut travailler avec humilité là-dedans. On n'est pas les premiers puisque ça existe, on va bénéficier de l'expérience d'autres, mais je veux le redire, on a la chance à Bruxelles d'avoir des associations qui connaissent bien le problème, qui sont celles en fait qui nous conseillent, on n'a pas créé un truc de toute pièce, qui travaillent sur cette problématique, qui sont convaincus que c'est un dispositif qu'il faut ajouter au reste. Donc je le répète, c'est pas une politique contre une autre, c'est quelque chose qui rentre en plus dans le dispositif. Après, vos remarques sont pertinentes, il faut être attentif, il va falloir être vigilant, il va falloir faire attention à d'éventuels dérapages, évidemment qu'il faut être attentif à ça. Mais dire que ce problème n'existe pas ou dire que toutes les villes qui ont fait cette problématique, qui ont réglé cette problématique de la sorte, se sont trompées, franchement, je vous renvoie à ce rapport de l'INSERM qui est extrêmement intéressant, qui met en avant les choses qu'elles ont permis de résoudre et tout ce qu'elles ne résout pas également. Parce que je le répète, ce n'est pas cette salle de consommation qui résout toute la problématique liée à la suétude. Voilà, Madame la Présidente, je sais que j'étais trop long, mais ce sujet me passionne, comme vous avez compris. Tout à fait. Merci à vous tous et toutes pour toutes ces infos. Effectivement, c'est un gros sujet qui, je pense, effectivement mérite que cet échange et ce développement des différentes positions, même si en ce faisant, on a débordé, point de vue temps alloué normal, mais ce sujet ne pouvait pas non plus être traité, je pense, en respectant les minutes normalement allouées.